Bonjour et merci de nous rejoindre sur AfriSynthèse. Je suis Adrien, votre journaliste. L'actualité au Mali est une bataille d'informations, souvent déformée par les gros titres internationaux. Dans cet extrait de 10 minutes, nous écoutons Stambel Gamayara, journaliste malien, qui démontre l'idée que Bamako est sur le point de tomber aux mains des djihadistes. Il expose la réalité sécuritaire sur le terrain, insiste sur la cohésion du peuple malien et salue la solidarité de l'AES. Ne manquez plus jamais nos analyses. Abonnez-vous à AfriSynthèse. Activez la cloche pour toutes les infos sur l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Mali, etc. et le continent. C'est vrai que c'est difficile, c'est assez corsé, c'est même tendu, on est au bord de la rupture diplomatique entre les deux autorités, les autorités de Bamako, mais les peuples, quand même, les peuples. Nous en sommes ici en France à la 3e génération. Nous avions des maires d'origine malienne, des députés, des élus d'origine malienne. On a de tous bords. La 3e génération, plus de 600 000 Maliens vivent dans ce territoire-là, des liens historiques, des liens de sang. On ne peut pas de revers de la main barrer tout ça, relever tout ça. Il faut faire énormément attention. C'est vrai que ça ne va pas entre les deux autorités, c'est même corsé entre les deux autorités. On est au bord de la rupture entre les... Mais les peuples français et les peuples maliens ont des liens historiques, des liens de sang, et ça, on doit faire attention à ça. Et ça, c'est un appel qui va des deux côtés. Quelle que soit la situation, parce qu'il y a aujourd'hui un Français qui est arrêté au Mali par rapport à ces actes subversifs, c'est le dialogue qui peut finir avec ces choses-là. C'est la discussion qui peut finir avec les choses-là. Et le Malien n'aime pas une chose, c'est-à-dire le braver. On doit faire beaucoup attention à ça. Le Malien est patriote, il aime sa patrie, il est engagé pour le Mali, il est soudé, et ces actes-là ont conscience à nous souder. Attention au fait que les Maliens sont soudés derrière, et ici, nous avions également une forte migration. Il faut faire attention aux actes qu'on pose, aux questions d'aller chercher, fouetter la fibre patriotique des uns et des autres. Et ça, c'est extrêmement dangereux. J'ose espérer qu'on va calmer la tension, qu'on va apaiser les choses et ne pas surtout envenimer la situation, aller vers des solutions apaisées, négocier et surtout décorser cette situation. Et ça, la France y a intérêt, le Mali également y a intérêt. Alors, quand on dit que le JNIM est au port de Bamako, est-ce que c'est faux? Quelles sont les zones que le JNIM contrôle? Il n'y a aucune zone, à ma connaissance, qui est sous les coupes du JNIM. On a vu par exemple dans l'extrait qu'on a vu, le JNIM qui prend possession d'un village. On a vu évidemment dans ce extrait-là que les forces terroristes sont en train d'envahir un village, eux-mêmes attaquer un poste beaucoup plus avancé, un poste qu'on appelle un camp, c'est un poste militaire avancé. Mais aujourd'hui, après recoupement, après interrogation,